Euh, j'ai passé la parole à la salle. Alors, ils mettent toujours du temps à se chauffer, mais là, j'espère qu'ils vont se chauffer assez rapidement parce que c'était vraiment intéressant. Enfin, c'est vraiment intéressant. C'est un sujet d'actualité que, effectivement, comme Khadija l'a très bien dit, les politiques s'approprient. Et que peut-être aussi on a construit l'identité autour de l'idée de la nation. Il y a peut-être d'autres formes d'universalisme ou de mondialisme à créer, auxquelles les gens adhèrent pas encore aujourd'hui. On verra. Madame, honneur aux dames. Non, non, mais là c'est bon. Honneur aux dames. Déjà, je vous vois celles qui sont assises. Non, non, micro. Bonsoir, je suis Véronique Saint-Jour et je viens au titre d'obamazoom.com. Je pose cette question à Marie-Josée Forissier. Est-ce que dans les études que vous faites, vous trouvez cette aspiration des Français à la paix sociale? Et est-ce que c'est quelque chose qui est exprimé, enfin une sorte de calme et de bien vivre ensemble, que les politiques n'abordent? Enfin, moi, je suis sidérée chaque fois qu'on a une conférence de presse. On est sur des points qui préoccupent le président le matin même ou l'avant-veille, et on n'est jamais sur cette idée, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir tous ensemble? Or, on sait tous que dans les 5 prochaines années, on doit vivre ensemble, et il faut y arriver. Or, en fait, il y a plein d'endroits où on arrive à vivre ensemble. Et je voudrais savoir si dans les études, il y a beaucoup ça, finalement. D'abord, il y a une chose que vous savez tous, et qui est un des paradoxes français, c'est que les Français, en tout cas, s'expriment de manière complètement contradictoire quand ils parlent de leur société dans son ensemble, et de la France, par exemple, et de ce qui leur arrive à eux à titre personnel. Ils sont toujours extrêmement noirs sur le progrès, ce que va devenir la société française, la capacité de vivre ensemble, par exemple. Le pessimisme sur ce qui se passe, et en même temps, dès qu'on les interroge sur eux-mêmes, sur leur satisfaction dans l'entreprise où ils travaillent, sur la manière dont ils se débrouillent avec leur famille, on découvre tout d'un coup une vitalité invraisemblable et un certain optimisme. C'est un peu particulièrement français, ça n'est pas nouveau, mais ça s'est beaucoup accéléré. Alors pour répondre aussi à la question sur le besoin d'harmonie, en écoutant mon voisin qui disait que les hommes ne sont pas bons, et qui n'est donc pas rousseauiste, oui, mais j'ai pensé à une chose qui est très frappante, c'est pas du tout contradictoire. C'est qu'en fait, je disais tout à l'heure, il y a une archipélisation, il y a des espèces de sous-familles qui se créent, qui se parlent peu en même temps. Et c'est un germe intéressant pour les perspectives, pas seulement électorales, mais bien plus loin. J'ai là une chose qui est très interpellante. On dit aux gens, aux Français depuis des années, notre société actuelle aurait besoin d'un but commun auquel cela vaudrait la peine de se consacrer. Cette chose-là n'a pas cessé de monter, et de manière galopante depuis 2007, ce qui est très curieux. C'est-à-dire qu'en 2007, il y avait 62% des Français qui disaient ça, qui adhéraient à cette idée, et tout d'un coup, en 3 ans, c'est 76. Donc ils en ont envie, qui est une vision collective. Ils en ont envie. Et quand on leur demande qu'est-ce qui manque le plus en France en ce moment, c'est une vision d'avenir qui arrive en tête. Donc oui, bien sûr, ils aspirent à plus de paix. Bien sûr que oui.